Salam alaikum. Dans le cadre de la réalisation des activités qui sont en rapport avec l'événement qui s'intitule Winter University Online Course Design, Technique and Strategy. Je vais essayer de partager ma petite expérience sur Moodle et ils nous ont proposé au total 23 activités. 23 activités qui sont réparties sur 3 ateliers. Le premier atelier s'intitule Getting Started with Moodle Platform. Le deuxième, Go Further in Using Moodle Platform. Et le troisième, Online Pédagogie. Le premier atelier se compose de 9 activités. Le deuxième atelier se compose en principe de 8 activités. Et le troisième atelier se compose de 6 activités. Dans ce tuto-là, je vais surtout me focaliser sur les activités que j'ai réalisées sur la plateforme Moodle, sur l'espace Moodle qui nous a été créé au niveau de notre établissement de rattachement. D'ailleurs, les organisateurs de cette formation qui s'est effectuée en mode auto-formation, ils nous ont demandé donc de créer, ici dans cet atelier vous allez passer en mode avancé. Certaines ressources ou activités peuvent ne pas avoir lieu sur la plateforme de votre établissement. Contactez le responsable de la plateforme de votre établissement pour les ajouter. Ici par exemple dans la section préparez-vous, au niveau de l'atelier Getting Started with Moodle Platform. Pour tirer profit de cet atelier, il faut avoir un espace de conception sur la plateforme de votre établissement. Si ce n'est pas le cas, veuillez le demander auprès du responsable de la plateforme Moodle qui a été déjà invité à le créer. Donc, moi, surtout, je vais me focaliser sur les 2 ateliers. Le premier atelier Getting Started with Moodle Platform et le deuxième atelier Go Further in Using Moodle Platform. Voilà. Je ne suis pas vraiment un expert de l'enseignement en ligne ni de la plateforme Moodle, mais dans cette j'ai réalisé quelques activités en utilisant divers outils. Donc j'essaie de partager cette humble expérience avec mes collègues enseignants. Alors je vais tout d'abord me positionner sur mon cours. Voilà. Je vais réouvrir. Voilà l'espace, je l'ai intitulé Winter University Online Course Design. C'est en principe la 3e édition qui a démarré en principe le 16 février et se termine au mois d'avril. Durant le mois d'avril. La formation, elle se divise. Voilà les phases. La phase de remise ouverte dimanche 31 mars 2024. Phase de remise fermée le vendredi 5 avril, c'est-à-dire hier. À la date où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'était hier, 5 avril 2024.
Et la phase d'évaluation ouvre le samedi, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre la vidéo, le 6 avril 2024. Et la phase d'évaluation ferme le mercredi, le 10 avril de 2024. Voilà. Bon, je voudrais tout d'abord expliquer un petit peu la philosophie ou la logique de comment j'ai construit mon cours. Alors, l'objet de... Bon, je vais ouvrir l'espace cours. Alors, en fait, moi, j'ai pris pour objet de cours l'événement lui-même. L'événement lui-même. D'accord? Donc, mon objet de cours, c'est... il y a 23 activités qui ont été proposées sur 3 ateliers. Donc, et moi, je vais suivre un petit peu, je vais réaliser ces activités en les inscrivant dans l'espace atelier auquel elles appartiennent. Donc, il y a d'une part, la charte d'organisation. Donc, en construisant ce cours-là, on doit respecter la charte d'organisation. Bien évidemment, la section 1, elle va contenir la fiche contact de l'enseignant, etc., etc. Toutes les informations, le volume horaire, le volume horaire annuel ou semestriel, le volume horaire lié au travail personnel, etc. La section 2, elle va contenir les objectifs généraux en termes de verbes d'action. Ça sera les verbes, je vais mettre, bien sûr, on va essayer de recourir à la taxonomie de Bloom. Bien évidemment, cette taxonomie a été révisée plus tard, mais nous, on va se focaliser sur la taxonomie de Bloom. Donc, les objectifs généraux en termes de verbes d'action mesurables seront ceux de l'événement lui-même. Ensuite, à chaque atelier, on va lui associer les objectifs généraux. À savoir, donc, il y a 3 ateliers. Dans la section 3, on va mettre les prérequis, c'est-à-dire le minimum de connaissances ou de savoir-faire nécessaire pour pouvoir suivre la formation dans le cadre de cet événement. Voilà, éventuel test. Donc le cours il va se composer de 3 systèmes. Le système d'entrée, il va se composer des prérequis. Il va se composer éventuellement de ce qu'on appelle un pré-test. Et la deuxième, ça sera la boîte noire ou le système d'apprentissage, dans lequel il y aura le corps du cours, le contenu. Et effectivement, ici, donc moi, l'objectif, l'objet général, c'est l'événement lui-même, le déroulé de l'événement lui-même, à savoir les 3 ateliers. Et quand je vais arriver ici au système, parce qu'il y a le système d'entrée, donc nous avons dit que le système d'entrée se compose de ce qu'on appelle les prérequis, le pré-test ou le test de placement, etc. Ensuite, nous aurons le système d'apprentissage, d'accord? Le système d'apprentissage, là, dans le système d'apprentissage, je vais mettre ce qu'ils nous ont demandé, le plan de cours. Le plan de cours est là, donc information sur le cours, et c'est là que je vais mettre, c'est-à-dire je vais mettre un cours à l'intérieur duquel je vais mettre un autre cours. Donc dans le plan de cours qu'ils nous ont demandé, il y aura l'information sur le cours, présentation du cours, contenu, prérequis, visée d'apprentissage, modalité d'évaluation des apprentissages. Ici, dans la partie contenu, donc je vais mettre
mon cours. Je vais mettre mon cours qui s'adresse au Master 2, Système informatique réseau, IL, ingénierie du logiciel, et SIR, Système informatique, plutôt SSI, Système sécurité informatique. Le cours en gros gravite autour de l'étude bibliographique, étude bibliographique, processus de publication, c'est un cours transversal, étude bibliographique, processus de publication, rédaction et plagiat. Voilà le cours que je vais injecter ici. C'est-à-dire par rapport à l'activité plan de cours, on va suivre ce plan-là, bien sûr, et dans la partie contenu, je vais mettre le cours dont je viens d'énoncer l'intitulé. Le cours études bibliographiques, processus de publication, rédaction et plagiat. Voilà la logique, la logique de construction du cours. Alors ici, je vais essayer d'aller vite. Je dis dans le contexte, lisez bien l'introduction pour comprendre la logique d'organisation de ce cours, qui entre dans le cadre de la préparation des activités de la Winter University Online Course Design, Technique and Strategies dans sa 3e édition. Bon, ici j'ai injecté une phrase qui défile, c'est simple. Donc, en fait, j'ai oublié de le dire, l'objectif de cette vidéo, elle est purement informative et non formative. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la formation, je suis dans l'information. Je donne des informations à mes collègues enseignants. Probablement, beaucoup d'enseignants, ils ont déjà ces outils-là ou ces informations-là. De toute façon, moi, donc, j'ai une petite expérience et je veux la partager avec mes chers collègues enseignants. Alors, je suis ici dans l'information. J'informe mes collègues. Alors, ici, au début, ici, j'ai inséré une activité H5P de type timeline sur l'événement. Donc, ici, j'essaie un petit peu d'illustrer le railing ou le déroulement en intégrant de l'interactivité. Voilà, donc ici, puisque l'on parle de pédagogie, etc., donc j'ai essayé d'injecter une vidéo de M. Blahani. Toutes les informations de la vidéo sont là. Ici, j'ai injecté une introduction générale sur l'événement, la Winter University Online Teaching Technique and Strategy. Cet événement va se dérouler en mode auto-apprentissage. Winter University Teaching Technique and Strategy. L'événement a été lancé le 16 février sous forme d'une université d'hiver à distance, dans sa 3e édition. La formation est destinatrice des enseignants recrutés avant 2016, n'ayant pas suivi les éditions précédentes. L'inscription se fera via l'email professionnel, le seul accepté, et je donne Ici, on peut se déplacer de deux manières. Vous avez la timeline ici. Je peux me déplacer avec les flèches. J'ai défini ici des périodes. Phase de remise, ouverte, 31 mars, etc. Je me déplace comme ça. Enfin, j'ai une petite image ici. Je peux lancer le pointeur focus. Et je reviens. Donc ça c'est la structure de l'EMC. Voilà. Phase de remise. Voilà. Je me déplace comme ça. Phase de réalisation des travaux.
c'est-à-dire des 3 ateliers. Je donne l'intitulé des 3 ateliers, vous êtes en train de les voir ici. Hein. Getting started with Moodle platform, go further in using Moodle platform, online pédagogie. Et ici, j'ai essayé de choisir une école un petit peu représentative de la phase évaluation. La phase évaluation, voilà, avril ou April 6 2024, la date au format anglo-saxon, voilà. Il s'agit de la phase d'évaluation des travaux rendus. Une partie des travaux est réalisée sur la plateforme PED TIC et l'autre, bon, il y a une erreur de faute d'orthographe, on peut revenir à l'outil pour... L'autre partie est réalisée comme il a été recommandé dans l'espace Moodle au niveau de nos établissements de rattachement. Ci-dessous, ce qu'il nous a été recommandé. Voilà, ça c'est... voilà, j'ai repris les textes que j'ai trouvés sur la PED TIC. Voilà, pour tirer profit de cet événement, de cet atelier, il faut avoir un espace de conception, etc., etc. Voilà, voilà. Évaluation avancée, je permets l'autocontrôle. Donc dans cette partie-là, il s'agit donc de la partie évaluation. Si vous voulez, le leitmotiv ou les mots-clés, c'est j'affine mes quiz avec le K', le glissé déposé et je peux aussi aller en mode évaluation avancée. Je peux revenir en arrière. Hein, je peux revenir en arrière. Voilà. Les phases sont là sur la timeline. Je peux cliquer ici. Je peux cliquer ici. Je peux cliquer ici et me déplacer. Voilà. En fait, cette partie-là, je l'ai réalisée avec un outil qui s'appelle Logiquiz. Hein? Logiquiz de la DGPAL, c'est un produit de la DGPAL. Vous écrivez tout collé, la DGPAL sur Google, la DGPAL, ça c'est bon, pour vous visualiser un peu, la DGPAL, bon, je vais revenir en arrière, la DGPAL, la DGPAL, recherche Google, je vais essayer de voir ici, voilà la DGPAL, voilà les produits de la DGPAL. En fait, moi, j'ai téléchargé Logiquiz. L'activité, je l'ai réalisée avec Logiquiz. Vous pouvez le télécharger. Et en ce qui concerne le partage, ça se fait avec DigiQuiz. D'accord? Donc, vous réalisez l'activité sur Logiquiz et vous la partagez avec DigiQuiz. Ensuite, vous intégrez le code d'intégration. Vous insérez le code d'intégration dans l'espace Moodle. Hein. Moodle, donc, ajouter une ressource de type zone de texte et vous faites votre commentaire et en dessous vous ouvrez le mode HTML. Là vous avez les deux caractères comme ça, supérieur et inférieur, donc inférieur et supérieur, et vous injectez le code d'intégration et ça va vous donner, ça va produire l'effet escompté. Voilà. Donc je descends. Mon cours se compose de combien? Se compose de 29, 30, 32, 33, 34.
34 sections. 34 sections. En fait, la dernière section référence bibliographique, moi j'en ai voulu dresser quand même une typologie. Référence bibliographique, donc j'ai consacré une section pour les références bibliographiques, une section pour la bibliographie, parce que terminologiquement parlant, référence bibliographique et bibliographique, ça n'a pas le même sens du point de vue terminologie dans le domaine de la recherche documentaire. Alors, référence bibliographique, cela veut dire que vous ne devriez citer dans la liste des références bibliographiques que les travaux que vous avez réellement utilisés. Alors que bibliographie, vous pouvez même citer les travaux que vous n'avez pas utilisés, mais que vous avez consultés. J'ai bibliographie, j'ai webographie, j'ai médiagraphie. Médiagraphie, c'est par rapport aux ressources de type YouTube, Twitter, les informations que vous collectez sur les réseaux sociaux. Donc je reviens au début. C'est bon avec donc je voulais faire une petite timeline pour un petit peu illustrer le parcours de cet événement, le parcours ou le rhyming ou la chronologie ou la séquentielle, quand vous voulez. Bon, sur la fiche technique, il n'y a rien à dire. Sur la fiche technique, il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà. Alors, comment allons-nous construire les objectifs généraux en termes de verbes d'action non mesurables? Alors, une remarque. Pour les besoins de la réalisation des activités, au total 23 activités s'inscrivant dans le cadre de l'événement de formation intitulé E-Winter University Course Design Technique and Strategies, un espace court, faute d'orthographe. Ici, nous a été ouvert au niveau de notre établissement de rattachement. Nous avons décidé d'opter pour le plan suivant et qui respecte la charte qui nous a été envoyée par les organisateurs de cet événement. Le contenu du plan se présente comme suit. Comme le prévoit la charte, la section 1 contiendra la fiche technique, la section 2 contiendra les objectifs généraux en termes de verbes d'action mesurables en rapport avec les 3 ateliers, à savoir cet atelier-là, le deuxième, le premier, Getting Started with Moodle Platform, 9 activités, Go Further in Using Moodle Platform et Online Pédagogie. J'ai réalisé une petite vidéo de 3 à 4 minutes sur comment on injecte ces liens. Voilà, comment il faut aller à Word, insérer un link et recopier et remettre ici dans Moodle. J'ai aussi réalisé une petite vidéo sur le gabarit ou sur la taille de police de caractère. Parce que sur Moodle, vous n'avez pas cette taille-là. Alors, dans la même vidéo, j'explique comment on peut aller jusqu'à cette taille-là dans l'éditeur Moodle. Alors, juste en parlant d'éditeur, la plupart, en fait, bon, je vais à préférences ici et Preferences Editor, l'éditeur. Donc il y a l'éditeur par défaut, j'ai travaillé avec l'éditeur par défaut et il y a aussi, j'ai réalisé beaucoup d'activités avec l'éditeur HTML Atto. Ici on vous dit, il y a d'autres éditeurs, l'éditeur Tiny MCE qui vous donne l'information, il y a obsolète. Il y a zone de texte pur et il y a l'éditeur Tiny MCE. Moi, la plupart des activités interactives, je les ai réalisées soit, c'est-à-dire j'ai injecté des codes qui produisent les activités interactives, soit en utilisant l'éditeur par défaut, soit l'éditeur HTML Atto. Voilà ce que... Bon, maintenant je reviens à mon espace court. C'était juste la remarque par rapport à l'éditeur.
redescends. Bon, je dois revenir au début, au tout début. Alors j'ai voulu un petit peu mettre de l'ambiance colorée dans ce cours-là, parce que l'événement, il faut le dire, il faut bien le dire, l'événement est très important, parce que le monde entier, l'histoire n'est ni contre nous, ni avec nous. Le monde se dirige inéluctablement vers le numérique. Ici, j'explique un petit peu comment j'ai construit les objectifs. La construction des objectifs liés à cet événement, au total 23, va prendre en considération les trois systèmes. Le système d'entrée, qui contiendra les objectifs et les prérequis, le système d'apprentissage qui contiendra le contenu des activités d'apprentissage demandées, et enfin le système de sortie qui sera consacré aux différents types d'évaluation, l'évaluation sommative, l'évaluation diagnostique, etc., etc. Des acquis, tests, quiz, ainsi qu'il y aura donc dans le système de sortie, on trouvera l'orientation et la remédiation. La remédiation. Certains objectifs seront recopiés à partir des objectifs des ateliers même de l'événement. Dans la construction des prérequis, comme il a été demandé, le principe de polyvalence, c'est-à-dire la maximisation du nombre des objectifs et la minimisation des prérequis sera respecté. Bon, respecté, je devrais mettre accent ici. Voilà. On construira des prérequis soit par rapport, alors je m'explique ici, par rapport à la construction des prérequis, comment je les ai construits. Alors on construira des prérequis soit par rapport à la formation dans sa globalité, soit par rapport à chaque atelier. Mais aller vers une plus fine, bon, pas granulométrie, granularité. Je me suis trompé ici. Je devrais mettre granularité. Donc, aller vers une plus fine granularité et construire des prérequis par rapport à chaque activité, parce qu'il y a quand même 23, nous a semblé onéreuse. 23 activités au total, ce qui va rendre le cours très long et moins ergonomique. Alors, c'est pour cela que je me suis contenté de construire des prérequis par rapport à chaque atelier. Voilà. Objectifs généraux de la formation. Voilà. Maintenant, les objectifs généraux. La formation au TIC et pratique pédagogique vise à nous apprendre les notions fondamentales pour le montage et l'implémentation d'un dispositif de formation en ligne, montrer les mécanismes de la pédagogie universitaire qui va nous permettre d'assurer un enseignement hybride de qualité et aussi va nous permettre la maîtrise de la plateforme Moodle. Et pourquoi pas peut-être d'autres plateformes à l'avenir, c'est jamais aller vers d'autres plateformes serait productif du point de vue plus-value dans l'enseignement, dans le processus enseignement-apprentissage. Alors, les prérequis, pour des raisons d'ergonomie et de plus de visibilité, de lisibilité et d'accessibilité au cours, nous avons décidé de mettre dans la section 3 les prérequis en rapport avec les trois ateliers à la fois. Et ce, en respectant, bien sûr, comme il a été expliqué plus haut, le principe d'équivalence. On trouvera au niveau des objectifs spécifiques à chaque atelier beaucoup plus d'objectifs spécifiques que de prérequis, ce qu'on appelle le principe de polyvalence. Voilà, donc l'atelier 1, l'atelier 2 et l'atelier 3, ce n'est pas la peine de relire les intitulés. L'atelier 1, avoir une expérience minimale sur quelques outils numériques liés à l'enseignement-apprentissage, avoir un projet de cours déjà préformaté en section. Ben, il faut l'avoir pour pouvoir préparer travailler dans le cadre de cet événement. Chapitre, objectif d'apprentissage, prérequis exigés. Donc, je rappelle ici qu'il y a le premier atelier, se compose de 9 activités.
En ce qui concerne le deuxième atelier, avoir un projet, les prérequis, avoir un projet, c'est-à-dire le minimum de connaissances et de savoir-faire pour entamer ça. Avoir un projet de cours déjà préformaté en sections, chapitres, objectifs d'apprentissage, etc., etc. Avoir déjà une formation ou une auto-formation à travers, par exemple, YouTube, sur l'outil Moodle, les bases, les rudiments, les bases. Là, en ce qui concerne l'atelier online pédagogie, 6 activités, avoir un aperçu en survol sur les principaux concepts de la didactique générale, avoir un aperçu en survol sur les principales théories de l'apprentissage, la pédagogie de la transmission, le behaviorisme classique ou radical, le néo-behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme, le socio-constructivisme, et nous vivons actuellement l'ère du connexionnisme. Sinon, la didactique générale a toujours été présentée comme une discipline très jargonnante. Sinon, il y a d'autres aussi théories de l'apprentissage, l'allostérisme, etc., etc. La théorie allostérique. Alors, ici aussi, je vous ai dit au début que je voulais un petit peu rendre ce cours plus attrayant avec de l'interactivité, des couleurs, etc. Alors ici, ce que j'ai proposé, aussi j'ai intégré une activité H5P, HTML5 Package, je l'ai nommé visite en tour 360 degrés des différents ateliers de la Unitaire University dans sa 3e édition. Voilà, donc une visite comme ça qui donne l'impression qu'on est en train de balayer comme ça à la ronde les ateliers, l'activité. Alors j'ai commencé par, voilà, je peux regarder, voilà, et je peux faire comme ça, tourner l'image. Et là, c'est aussi, cette activité, je l'ai préparée à l'extérieur de Moodle, et ensuite j'ai inséré le code d'intégration. Voilà. On peut lire le slogan, l'excellence dans l'enseignement supérieur à l'ère du numérique. Et vous avez un très beau paysage, voilà, qui s'offre à notre compteur visuel, à nos yeux, voilà. Donc j'ai ici aller à l'atelier 1, aller à acte 1, voilà. Et bien acte 1, voilà, Getting Started with Moodle. J'estime que je l'ai achevé à 96%. Voilà, atelier 1, je peux aussi aller vers le haut, voilà, Design, Technique and Strategies. Voilà. Maintenant, je vais aller Go Further Moodle. Voilà. Je peux aller comme ça. Voilà. Go Further in Using Moodle. Voilà. Maintenant, on va au 3e atelier. Aller à Online Pédagogie. Voilà. Aller à Online Pédagogie. Voilà. Online Pédagogie. Cet atelier, j'estime que je l'ai terminé à 100%. Aller to my account. Bon, ce n'est pas tellement mon compte, mais c'est le bas de la page. Hein. Voilà, le pied de page. Là, on est sur les 3 ateliers. Là, en principe, le premier atelier, ça a été fait à 96%, le deuxième à 94% et le troisième à 100%. Donc une visite guidée, une visite à la ronde. Donc je vais revenir au début, aller à UMC Home. Et je reviens au début, je reviens au point de départ.
Toujours, donc, c'est une activité qui a été réalisée par l'outil LogicQuiz et le partage a été fait par l'outil DGQuiz de la Digital. Je descends. Donc, ces outils-là sont compatibles avec Moodle. Dans le cas où certains plugins manqueraient, parce que dans l'activité H5P de Moodle, j'ai pas trouvé ça. Virtual Tour 360 degrés. Donc on peut y remédier. Voilà, on continue. On continue, je descends vers le bas. Les grandes lignes de la formation, toujours les trois ateliers, voici ci-dessous dans la prochaine section le plan de la formation en mode visuel. Voilà, le plan de la formation. Et là, j'ai fait carrément capture d'écran. Capture d'écran, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez mettre CTRL-P. Mais il faut avoir au préalable installer un logiciel qui s'appelle PDF Creator. Vous l'installez comme une imprimante virtuelle et par le biais de la combinaison CTRL-P, vous fermez l'internet parce que sinon il va vous envoyer à OneNote. Vous fermez l'internet et vous pouvez faire une capture d'écran même d'un site, d'une page web qui fait par exemple 25 pages, 30 pages. Mais il faut avoir installé PDF Creator. Parce que vous faites CTRL-P, vous allez, on va vous renvoyer un PDF Creator qui va vous demander d'imprimer la capture d'écran. Et comme ça, vous n'aurez pas à faire de la capture d'écran classique, écran par écran, espace, ou portion par portion. Donc, il va vous rediriger vers PDF Creator qui va vous demander d'imprimer de choisir le format d'impression. Vous choisissez le format PDF et vous n'imprimez pas. Vous la gardez comme capture d'écran. Donc, ici, voilà l'image. Voilà le premier atelier. Donc si je clique ici, je ne vais nulle part. Ce n'est pas un lien. D'accord. Ça c'est juste pour mettre de la couleur dans Moodle. Donc l'atelier 1, voilà, ils nous ont demandé donc de demander la création d'un espace. Et là, ce qui a été fait, voilà. Au niveau des établissements de rattachement. Ça c'est mon compte au niveau de la plateforme. Mon compte au niveau de la plateforme. Et là vous avez la capture d'écran, une seule capture d'écran, et je descends vers toutes le railing, les vidéos, les activités, terminées, etc. Voilà, fiche compacte, organisation, et on descend. Donc toutes ces activités, on va les réaliser sur Moodle, sur l'espace court, au niveau de notre établissement de rattachement. En ce qui concerne le premier atelier, sauf à ce que j'ai compris, ici j'exerce en tant qu'étudiant, on doit interagir avec nos collègues qui sont dans la même formation. Ici, je collabore aussi, ça c'est dans la plateforme PED-TIC, ça c'est dans la plateforme PED-TIC, voilà. Sinon, les autres plateformes, ici, les vidéos, ça nous apprend comment on réalise ces activités au niveau des espaces courts Moodle, au niveau donc de nos établissements de rattachement. Et on finit avec l'atelier 1. Ça, c'est les droits d'auteur. Ce terme a été développé par... Et voilà. Donc, il faut lire cette partie pour comprendre la logique d'enchaînement des différentes parties du cours et des différentes activités. On suivra le railing de l'événement. C'est-à-dire, on suivra la chronologie de l'événement tel qu'il a été programmé. En y intégrant nos propres ressources. Parfois, on peut faire des modifications par rapport à l'intégration des ressources. Les ressources, c'est des vidéos, des visioconférences, cartes mentales, plan de cours, voilà. Ils nous ont demandé de réaliser un plan de cours.
différents formats, hein, Word, PDF, Opal, SCORM, en bref, les activités demandées. À l'aide, ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'aide de la combinaison CTRL-P, nous avons réalisé une capture d'écran du plan même des différentes activités tel que publié sur le site, tel que publié, donc, faute d'orthographe ici. Hein. Voilà, ici c'est mon espace sur la PED TIC. Ici, le deuxième atelier, toujours capture d'écran et je descends. Voilà, création. Ici, ils nous ont demandé de créer donc, un espace de cours. Et là, cette activité, le registre, c'est sur la plateforme, sur la PED-TIC, 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 ici c'est sur la plateforme Moodle de notre établissement de rattachement, l'activité 2, l'activité 3, ici c'est toujours au niveau de l'établissement de rattachement, au niveau de l'établissement de rattachement, activité 6, 6, 5, énoncé de l'activité, et on descend. Je sauvegarde, voilà, et je descends. Toujours là, je donne la même pour un petit peu la relance, hein, ce qu'on appelle la relance. Pour rappel, hein, je donne toujours entre chaque atelier et atelier, je donne la même remarque. Le troisième atelier, bien évidemment, online pédagogie. 6 activités sur la plateforme PED-TIC, PED-TIC, PED-TIC. Les cours sont très bien expliqués. C'est des cours, donc pour contrôler les objectifs, il faut télécharger il faut lire, il faut répondre aux quiz ici, etc. أفعال تصنيف Bloom ou la taxonomie de Bloom, de l'anglais et en français. Voilà, en français. Ici, la comparaison entre l'approche par compétence et l'APO, l'approche par objectif, ou la PPO, la pédagogie par objectif. Voilà. Voilà, il faut lire ça pour pouvoir préparer le cours comme il se doit. Là, c'est toujours on est sur la PED-TIC, présentation et il faut vous télécharger et vous allez voir, j'ai oublié ici, c'est soit sur la PED-TIC, soit sur l'espace Moodle de votre établissement de rattachement. La sixième, je prépare mon plan de cours. Mon plan de cours. Ici, c'est le plan de cours, vous allez le déposer. Le plan de cours, vous allez le déposer au niveau de la PED-TIC. Le plan de cours, donc il faut préparer, il faut respecter le plan de cours et avoir déjà un cours. Un cours par rapport à votre spécialité, par exemple, que vous soyez chimiste, mécanicien, physicien, matheux, informaticien, vous préparez votre cours. D'accord? Bien sûr, vous pouvez, dès le début, mettre comme objectif votre cours. Moi, le mettre à cours, si vous voulez, c'est l'événement lui-même. Mais arrivant à l'activité plan de cours, dont je vous ai expliqué le plan de cours, voilà comment ils nous ont demandé de le préparer. Alors dans le plan de cours, quand vous arrivez à la phase, quand moi j'étais arrivé ici au contenu, j'ai injecté mon propre cours, pas celui de... C'est-à-dire j'ai un objet à l'intérieur duquel j'ai un autre objet, bien sûr, en respectant la charte EAD. Voilà. Donc, je vous dépose votre cours ici. Et si vous avez des ressources à ajouter, vous les ajoutez. Préparez-vous. Donc, ils nous ont demandé on doit respecter un petit peu les intitulés qu'ils ont demandé. Section préparez-vous. Cette section annoncera le programme ou le railing des visioconférences et leur part dans le processus d'évaluation
dont le détail se trouve à la section 5, comme le stipule la charte EAD. On descend à la charte EAD, voilà mes visioconférences. Ici, c'est l'annonce, j'annonce. Voilà. Alors, pour créer un effet de proximité dans la section Préparez-vous, j'annonce ce qu'il va y avoir dans le contenu de la section 5. Et bien, ça, c'est une capture d'écran sur l'agenda de Google Meet. Voilà, mes visioconférences. Et là, les visioconférences. Alors, les informations sur les visioconférences. Au niveau de la section 6, informations sur le cours. Alors, le module édition et présentation de travaux scientifiques, mais en gros, c'est l'étude bibliographique. Je vais vous lire un petit peu les chapitres et vous allez voir que j'ai essayé de faire un petit peu le tour de la question sur l'étude bibliographique, les processus d'édition et de publication, la rédaction et plagiat. Plagiat et copyright. Voilà. Ce cours est conçu dans le cadre de la réalisation bon, il y a donc faute de concentration. Ce cours est conçu dans le cadre de la réalisation des activités en rapport avec l'événement. Alors, le Winter University Online Course Design, Technique and Strategy, j'ai aussi ajouté une carte mentale au format Xmind et au format PDF en relation avec le plan de cours. J'ai les deux formats parce que les étudiants qui n'ont pas installé le Xmind ou Vue par exemple ne peuvent pas lire le plan. Le plan parce que la charte, la charte au niveau de la section, voilà, la charte au niveau de la section 6, au niveau de au niveau de la section 4, le plan global détaillé en lien hypertexte. Donc on peut présenter le plan sous forme soit d'une liste linéaire, soit d'une carte mentale. Le plus important, c'est d'apporter de la valeur ajoutée pédagogique. D'accord? Pédagogique. Alors on descend, voilà, plan de cours contenu au format Xmind. Si je clique ici, je télécharge, bon, il me demande est-ce que vous voulez oui, je vais au téléchargement et je vais télécharger le fichier dangereux, oui. Je vais essayer de l'ouvrir. Eh bien, j'ouvre Xmind. Vous patientez un petit peu. Ça, c'est juste pour l'illustration, parce que chaque activité que je propose, on doit l'illustrer. Voilà. Voilà, la carte Xmind. Voilà. Et je vous ai dit que j'ai essayé de faire un petit peu le tour de la question sur alors chapitre 6, par où commence le chapitre 8, 9, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, voilà, rechercher les bibliographiques dans les bases de données spécialisées, pluridisciplinaires, dans les OPAC, les Online Public Access, dans les annuaires, dans les portails scientifiques, dans les sites web, dans les dépôts de preprint, SNDL, les dépôts de preprint, exemple, EAC, Catalysis, Arxiv, On, BioArxiv, etc. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, méthode de recherche des références bibliographiques. La recherche par le langage naturel, la recherche par les descripteurs du champ de recherche, la recherche par les descripteurs du champ de recherche combiné avec les mots-clés, la recherche par les filtres disponibles dans l'outil, la recherche par les opérateurs booléens, etc., etc., etc. La recherche est prioritairement dans le troisième chapitre. Méthode d'évaluation des références bibliographiques. Évaluation par le background personnel,
évaluation par les indicateurs de la bibliométrie, évaluation par la notoriété, etc., etc. Droit d'auteur dans les environnements numériques. Voilà, la voie dorée, la voie verte et green, la voie diamant, les processus de publication. Platine, la voie bronze, les licences Creative Commons, la zone grise, la voie, selon, je n'ai pas encore, c'est lorsqu'on soumet la version, j'ai évoqué ça dans les versions, dans les processus de publication, lorsqu'on soumet un papier, là il y a la version preprint, la version post-print et la version reprint. Sinon, le NISO, un organisme international situé en Amérique, National Information Scientific Organism, il définit 7 étapes en matière de processus de publication d'un papier, d'un article de recherche, mais en gros, on retient les trois versions, preprint, preprint, post-print, et la version finale avec un numéro, un volume, etc. Preprint, c'est la prépublication, c'est la version soumise. Post-print, la version est soumise, expertisée, mais qui n'a pas encore été publiée officiellement. Et la version reprint avec un volume, numéro, format PDF, typologie de plagiat, chapitre 5. Chapitre 6, automatisation des processus de gestion des références bibliographiques, comment on automatise, donc exemple de logiciel offline, donc voilà, exemple de logiciel offline, exemple de logiciel offline online, exemple de logiciel online, exemple de logiciel utilisant le codage LaTeX, les plugins, Zotero connecteurs, BibTeX IT, capture de référence par l'application EndNote Web, EndNote Click, formerly Copernio, EndNote Click, formerly InPaywall, etc., etc. Site en ligne, etc. Les plugins, différents types de logiciels. Donc les étudiants qui se connectent donc à cet espace de cours, ils auront à découvrir ça. Les types de revues de littérature scientifique et technique, revue narrative, systématique review. Non, la revue narrative, c'est un autre type de revue. Je devais lui consacrer une autre arborescence, une autre branche. La narrative, la systématique review, l'examen de la portée ou le scoping review, portée, scoping review, revue parapluie ou umbrella review, revue rapide, revue de type méta-analysis. Ensuite, le chapitre 9, la rédaction, le chapitre 10, les niveaux de publication, les versions de publication, les typologies de type de documents. Chapitre 11, les data analytics et l'intelligence artificielle dans la recherche et la construction de la bibliographie, la rédaction, l'analyse des réseaux de citation et les travaux connexes. Donc, voilà, c'est tout. Voilà. Je ferme ça et je vais revenir au format Xmind. Au format PDF, c'est la même chose. J'ai inséré aussi cette carte au format PDF. Si jamais les étudiants n'ont pas l'application pour ouvrir le plan de cours et voir un aperçu général sur le cours. Voilà. Je donne des remarques à chaque fois pour garder l'œil vif, pour maintenir la concentration au niveau acceptable. Maintenant, présentation du plan de cours. Nous vivons l'ère de l'infobésité, la recherche bibliographique désormais confrontée à la difficulté de localiser en un temps record, accélération de l'histoire humaine oblige, l'information fiable et pertinente.
La recherche bibliographique, l'édition et la rédaction, et avec l'avènement des TIC, sont de plus en plus appelées à s'adapter aux nouvelles techniques révolutionnaires, nécessitant l'initiation des étudiants et des chercheurs universitaires à s'y mettre aujourd'hui avant demain. Voilà, je descends, ça c'est juste une remarque. Je descends vers le contenu. C'est là où j'ai mis mon contenu. Ce que vous avez vu au niveau de la carte mentale, là vous l'avez sous forme d'une liste. Hein. Donc chapitre A, voilà, la granularité. Ici on va vers la fine granularité. Chapitre A, chapitre B, chapitre C, chapitre D, E, chapitre F, je descends, chapitre G, H, chapitre I et chapitre K. Mais maintenant, on va prendre chaque chapitre à part. Chapitre A, rechercher la bibliographie ou les références bibliographiques dans chapitre A. Ici, j'ai intégré, comme ils nous ont demandé, un sondage. Êtes-vous prêt à passer un test de background le 7/4/2024, le 7 avril, entre 13h30 et 14h30. Êtes-vous prêt à passer un test de connaissance pour un petit peu juger de la préparation des étudiants? Êtes-vous préparé à... Vous estimez que, par exemple, vous avez assimilé 80%, on peut changer, vous estimez que vous avez assimilé 80% du cours, 20% du cours, etc. etc. Veuillez répondre à cette question pour pouvoir programmer le test. Voilà. Sinon, je peux rallonger, je peux revenir et rallonger la date. Ajourner la date, retarder la date vers une date ultérieure. Ajouter une activité ressource. Ici, on est au chapitre B. Les points à retenir. J'ai ajouté une ressource de type livre. Et vous avez ici, ce cours s'adresse à la fois aux étudiants master, chimie appliquée, chimie organique, système sécurité informatique, etc., 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 etc. Ce contenu transversal peut éventuellement s'adresser à tout étudiant, licence, master, doctorat en fin de cycle de son cursus universitaire. Tous les points et notions abordés sont affectés d'hyperliens renvoyant à des ressources textuelles ou schématiques, mises en ligne le plus souvent sous la licence Creative Commons. La liste des références bibliographiques a été générée par le logiciel EndNote sur le document que j'ai préparé. Voilà, méthode d'évaluation des ressources bibliographiques. Je descends les facteurs d'impact sur 3 ans, le facteur d'impact sur 5 ans, les metrics, les altmetrics tels que les tweets, Facebook, YouTube, etc. Et là, un test. Ce test, bon, en fait, je devrais le supprimer. Je devrais supprimer cette activité. Je devais la supprimer parce que je n'ai que 2 questions ici. Il y a un test plus bas que je juge un peu enrichi en termes de différents types de questions. Droit d'auteur dans les environnements numériques. Voilà le contenu. Ici, j'ai ajouté un glossaire. Ce glossaire va contenir quelques termes conceptuels en rapport avec le chapitre D. Le chapitre D. Au risque d'allonger la vidéo, je suis à la 58e minute. Je vais essayer de faire vite. Alors ici j'ai ajouté une activité H5P. Typologie de plagiat, il commence sans prévenir. Dans cette section, nous ajoutons une activité H5P sous forme de quiz en rapport avec l'éthique, la déontologie et les droits d'auteur. Ce sont des concepts très liés à la notion de plagiat. Je l'ai préparé à l'extérieur de Moodle, ensuite je l'ai injecté au niveau de Moodle. Mais j'ai préparé aussi des tests en utilisant les outils de Moodle. Ici, par exemple, choisir la bonne réponse. L'éthique informatique et le fait de concevoir des artefacts robotiques. Par exemple, je coche comme ça. Je vérifie. Eh bien, c'est faux. Je peux recommencer.
Alors, l'éthique informatique est le fait de concevoir l'IA, le fait d'écrire le code en fonction des valeurs éthiques. C'est-à-dire les codes informatiques, il faut aussi introduire la dimension éthique. Lorsque un informaticien va écrire des programmes complexes, lesquels programmes complexes vont faire fonctionner des robots ou des machines, et ils vont interagir avec l'élément humain, ce qui voudrait dire autrement qu'il faut intégrer la dimension humaine dans les algorithmes que les informaticiens construisent. Bon, je vais cocher ici et je vérifie. Eh bien, oui, voilà, 1 sur 1. Je peux continuer. Ici, c'est des questions glissées déposées. Mais bon, ici, il manque parce que j'ai 1, 2, 3, 4 images. Et je n'ai que 4 étiquettes. Donc, je dois revoir cet exercice-là. Donc, ici, je déplace et je dépose. C'est tout. Je passe. Ici, j'ai proposé aussi donner une simple explication du phénomène d'oxydoréduction, utiliser tous les mots, les termes, mots qu'on lui propose. Alors ici, typologie de plagiat et comment s'en prémunir. Dans cette section, nous ajoutons une activité H5P sous forme de quiz en rapport avec l'éthique, la déontologie et les droits d'auteur. Ce sont des concepts très liés à la notion de plagiat. Alors ici, je limite l'étudiant à ce que son texte ne dépasse pas les 700 caractères. Les 700 caractères. Donc l'étudiant, il peut écrire ici. Hein, il peut écrire. Je peux, regarder ici, je peux ouvrir. Hein, je peux aller au mode diapo. Je le viens échappe. Je vais pousser sur échappe. Je vais aller vers, voilà, ici c'est... je demande à l'étudiant de cliquer sur certains objectifs seront recopiés à partir des objectifs des ateliers même. Je demande à l'étudiant de cliquer sur les mots qu'il juge comme étant mots-clés par rapport à ce texte-là. Par exemple, je vais cliquer sur prérequis. Comme moi, parce que je connais la bonne réponse, polyvalence. Voilà. Granulométrie, donc je vous ai dit, il faut granularité. Construire ergonomique. Et je vérifie. Eh bien, j'ai 4 sur 5. Parce qu'il manque un terme. Hein. Il manque un terme. Bon, prérequis, c'est bon. Granularité, c'est bon. Polyvalence. Non. Il faut cliquer sur recommencer. On ne peut pas comme ça. Alors, polyvalence, prérequis, ergonomie, peut-être prérequis ici, granulométrie, peut-être maximisation. Je vais cliquer sur... je me suis trompé. Voir la correction. Et bien, formation. Voir la correction, formation. Je continue. Ici, je demande aux étudiants de remplir, c'est un texte à trous, de remplir et je leur ai ici laissé des commentaires. Ils cliquent sur le commentaire, pensée éthique. Donc ici, ils mettent éthique par exemple. Ici, ceux qui programment, eh ben, les informaticiens. Parfois le mot est vraiment, l'indice est vraiment flagrant, et parfois l'indice il fait allusion vraiment de loin par rapport à la bonne réponse. Pensée mécanique, automatique, régulation. Enfin, pensée mécanique, automatique, régulation. Alors, quel est le créneau qui englobe en même temps mécanique, automatique, régulation? C'est peut-être robot. Voilà, etc., etc. Je vérifie et voilà la correction. Je peux voir la correction. Bon, il ne me donne pas la main. Il faudra que au moins je devrais mettre un ici ou deux. Je continue. Ici, vrai ou faux. Vrai ou faux. Il me reste une activité. Je continue. Ici, glisser, déposer. Dans la construction des
Des quoi? Des prérequis. Je donne aussi des indications. Pensez à max et min. Eh bien, max et min, c'est le principe de polyvalence. Ici, aussi petit que possible. Eh bien, granularité, par exemple. Ici, la faisabilité. Eh bien, l'ergonomie. Granularité, non, bon, peut-être fine. Fine, bon, parce que j'ai fait exprès de donner un mot, vérifie, 4 sur 5. Eh bien, il reste un espace, parce que ici, je me suis rendu compte qu'il y a un espace. Je ne peux pas faire ça, il faut recommencer. Recommencer, donc, dans la construction des... Bon, ici, dans la construction des prérequis, le principe polyvalence, ici, ce qui va rendre le cours très long et moins ergonomique, fine et granularité. Voilà, vérifie, 5 sur 5. Et on continue. Ici, je suis dans le chapitre automatisation des processus de gestion des références bibliographiques. Vous utilisez différents outils, TechWork, TechMaker, les éditeurs LaTeX, les logiciels tels que Zotero, Mendeley, EndNote, JabRef, etc., etc. Et là, j'apprends par l'évaluation. J'ai ajouté un atelier, comme nous a été demandé, base de données, et un espace de voix dans lequel les étudiants, je peux leur envoyer par mail le titre d'un exposé ou d'un travail à rendre, avec des exigences, avec des conditions, avec un canevas, et je leur demande de mettre ici leur exposé ou leur devoir. Échangeons entre nous pour un travail de qualité, un wiki ici. Discuter autour du fil de discussion des indicateurs, par exemple, comme wiki, les indicateurs de la bibliométrie, performance, limite et subjectivité. Voilà. Ajouter une activité. Ici, appréciation quantitative. Ici, je n'ai ajouté aucune activité. Les types de revues de littérature scientifique et technique. Ici, j'ai ajouté un glossaire. Et ici, j'ai ajouté une activité. Type de lié à la thématique, à la large thématique, les différents types de revues de littérature. Je demande ici, par exemple, aux étudiants d'organiser les étapes de la recherche. Action de collecte, établir, partage et conclusion, identifier, analyser. Par exemple, je vais faire au hasard. Établir, je vais mettre ça à la première position, ici à la deuxième position, ici comme ça et ici comme ça. Et je vérifie. Tout est faux. 0 sur 5. Répondre, par exemple, identifier. Je commence par identifier. Et ici, j'ai ajouté un commentaire vocal. Vous pouvez, par exemple, écouter. Identifier le problème. Par exemple, ici, pour aider les étudiants. On est vraiment au début. Ici, par exemple, établir un plan. Voilà. Ici, les indicateurs. Analyser les données et évaluer les résultats. L'étudiant peut cliquer ici avant de répondre. Et partager les conclusions de la recherche. Partager les conclusions de la recherche. Partager les conclusions de la recherche, diffusion, etc. Voilà. Action sur le terrain avec collecte de données. Cette activité, je l'ai aussi préparée avec Logiquiz et je l'ai partagée avec DigiQuiz. Par exemple, on va mettre identifier, établir un plan, analyse et évaluation. Bon, identifier, établir un plan, je vais mettre collecte, action et collecte, analyse et évaluation, partage et conclusion. Je vérifie. Voilà.
5 sur 5. 5 sur 5. Voilà, je descends. Chapitre, au niveau du chapitre rédaction, je n'ai pas ajouté de ressources. Les data analytics, les prérequis. Alors, on continue. Maintenant, on va, c'est bon, j'ai consommé tous les chapitres. On va maintenant au prérequis par rapport au plan de cours. Le plan de cours, prérequis, cours, recherche documentaire, bibliographie, processus d'édition. Voilà. Pour pouvoir suivre ce cours de manière adéquate, il faut connaître un minimum de base. Maintenant, au début, si vous vous en rappelez, les prérequis, c'était par rapport aux 3 ateliers, par rapport à chaque atelier. C'était parce que l'objet, c'était quoi? C'était l'événement lui-même. Maintenant, les prérequis par rapport à ce cours-là, recherche documentaire, parce que dans le plan de cours, dans le plan de cours, ils nous ont demandé de préparer un cours. Il faut avoir préparé un cours. Alors, dans le plan de cours, donc dans le système d'entrée, il y a le pré-test, les prérequis. Et dans le système d'apprentissage, il y a le contenu. Dans le contenu, il faut avoir un cours. Ce n'est pas l'événement. Il faut que chaque enseignant prépare son cours. Que vous soyez chimiste, physicien, mathématicien, informaticien, biologiste, agronome, etc., etc. Alors ici, là, voilà, les prérequis connaître un minimum de base terminologique en rapport avec la recherche documentaire. J'ai essayé d'être vraiment très soft pour respecter le principe de polyvalence. Avoir au moins une idée générale sur un ou 2 logiciels de gestion automatique des références bibliographiques tels que EndNote, Zotero, Mendeley, et tant que les principes de fonctionnement de base sont relativement semblables. Pour apprécier votre background sur ces 2 prérequis, un quiz a été mis à votre disposition sur le module au niveau de la section évaluation. On va retrouver ce quiz un peu plus bas. Donc on doit respecter le cheminement, ce cheminement-là. Donc modalité de fonctionnement, information sur le cours, présentation du cours, contenu, prérequis, visite d'apprentissage, modalité d'évaluation des apprentissages, activité d'enseignement, apprentissage, alignement pédagogique, modalité de fonctionnement, ressources d'aide. Hop là. Je descends. Visite d'apprentissage. Maintenant, je vais commencer à appliquer ça. À appliquer ça. Donc, information sur le cours, présentation du cours, etc. On va vers le cours, le contenu, etc. Maintenant, on a vu le cours complet, les chapitres, le détail, etc., etc. Et c'est bon. Et c'est bon pour les prérequis. Les prérequis, c'est bon. Voilà. Voilà pour les prérequis. Elles ont été expliquées ici. Voilà. Je donne même l'identifiant du test. Et les étudiants, ici, j'ai paramétré le test en auto-inscription. Les étudiants peuvent s'inscrire sans aucun souci de mots-clés. De mot de passe plutôt. Visée d'apprentissage. Le cours est plus à visée informative, information is power, qu'à visée formative. L'essentiel des informations est mis à la disposition des étudiants. Ces derniers doivent creuser cette thématique pour les besoins de l'application, de l'appropriation plutôt des outils. Les compétences transversales ciblées dans le cadre de ce cours doivent en principe permettre à l'étudiant d'être capable de pouvoir localiser l'information, de juger sa pertinence et sa fiabilité par rapport à son projet, d'automatiser le processus de gestion du fond documentaire. Ensuite, quelques compétences en termes de rédaction, un minimum de compétences rédactionnelles. Modalité d'évaluation des apprentissages. On est là. Modalité d'évaluation des apprentissages. Tel que prévu par le Canva 2018 portant sur le libellé Harmonisation offre de formation master, la modalité d'évaluation se basera essentiellement sur un examen final. Évaluation diagnostique, des quiz seront ajoutés lors de la formation pour permettre une évaluation de suivi et de contrôle de connaissances avec feedback et discussion
lors des visioconférences. Cette forme d'évaluation se situera à hauteur de 25% de la note finale en y comptant la présence aux visioconférences, 1. Le temps passé à chaque visioconférence, 2. La participation au quiz, 3. Et l'inscription au cours Moodle, 4. Le cours, voilà, dimension éthique, déontologie, propriété intellectuelle et copyright dans la... Ça, c'est un exemple de cours que j'ai déposé. Je dépose ici un fichier au format web. Je l'ai préparé avec la version Opal 5.0.5. Je le dépose sur la licence CC BY ND NC. Habillage Sunrise, format web multi 2004. Voilà. Donc ici, j'ai déposé, ils nous ont demandé de diversifier un petit peu les formats de cours. Le plus important, c'est l'illustration. Hein. Donc ici, j'ai transformé moi, j'ai publié le cours au format web. Un exemple de cours au format web, ici. Et ici, au niveau de l'activité enseignement-apprentissage, hein, activité enseignement-apprentissage, j'ai ajouté le cours se déroulera à 100% en ligne via des visioconférences Google Meet intégrées comme ressources dans Moodle. En cas de besoin spécifique portant sur des situations particulières, des séances en présentiel peuvent être programmées après consultation avec le chef de département. On injecte ici une activité H5P. Il s'agit d'une vidéo interactive où l'on insère diverses activités. Images, tableaux, liens, quiz, NB. Vous remarquez des points et des pointillés en bas de la vidéo, juste au-dessus de la timeline. Vous pouvez avancer le curseur à ces endroits, ne pas les dépasser pour voir les activités et revenir ensuite en arrière pour se focaliser sur le contenu. Ici, je peux lancer la vidéo. Les étudiants remarquent qu'ici, il y a des pointillés vraiment très rapprochés. Et il y a aussi des points un peu plus gros. Alors ici, là où vous avez des points un peu plus gros, c'est des quiz. Et ici, là où vous avez des points un petit peu au format, je vais dire, minuscule, là vous avez, c'est diverses sources, des tableaux, des liens, des images, etc. Par exemple, ici, regardez. Déjà, au début, j'ai inséré l'image. Ça, c'est au niveau du pavillon 18, Université de Blida. Si je continue, voilà, j'ai injecté une deuxième image. Ici, ça, c'est les vidéos que j'ai réalisées sur Opal. Et entre autres, sur l'injection des formules mathématiques complexes. Hein, les astuces. Hein, injection des formules mathématiques complexes dans Opal, la version 5.0.5. Et là où j'explique quelques astuces, parce que lorsque vous copiez le code LaTeX à partir d'un éditeur LaTeX et que vous l'injectez comme ça d'un seul bloc au niveau de l'environnement LaTeX de Opal, parfois ça ne fonctionne pas. Donc là, j'explique quelques astuces. Je peux avancer la vidéo. Et poser au niveau du... J'avance et regardez, hein, je vais mettre juste le curseur juste à l'approche. Bon, ici, je peux... alors, si on va carrément... voilà, j'arrête, voilà le lien. Vous cliquez sur le lien et lien 13. Hein. Lien 14. Lien 14, lien 15. On va commencer par la forme qui ne convoque pas les opérateurs alliés. Parce que là où vous avez lien 18. Si vous cliquez là, vous êtes directement balancé basculé sur YouTube. Voilà. Les quiz, je vais juste me mettre juste avant, juste... Voilà.
Voilà. Ça ne tardera pas. Vous aurez le quiz. Le code H, il faut dire H. H. Donc je le fasse. راح نكود la tech تاع l'éditeur technique. Vrai ou faux? Vous cochez par exemple vrai. Donc la première composante. Annulé. V. Confirmé, bon, j'ai dépassé. Il m'a donné la confirmation. Je suis un petit peu. Il m'a donné la confirmation. L'éditeur technique. Voilà, il m'a donné bravo avec un feedback, etc. Je continue. Je saute. Je peux avancer le curseur. Ici, j'ai plusieurs quiz. Je termine la vidéo dans 15 minutes. Et un peu de patience. On continue. Il s'agit de voilà. je vérifie. attention. Confirmé. attention. نجيب على ضربة وهذه confirmation. هذا قدرنا نجيب على ضربة. Confirmé. ما تكوبيوش الدولار هذايا. Je peux le revenir en arrière. Je peux le revenir en arrière et recommencer, c'est tout. Je reviens en arrière. في سلاح ما دخل. Je vais mettre. Bon, on continue. نجيب على ضربة وهذه هذا قدرنا نجيب على ضربة. ما تكوبيوش الدولار هذايا. j'enregistre راح جاية l'enregistrement ندير درك هذا السباس ولا يعطيني l'enregistrement وهنا فوق شغل عليك. j'enregistre راح جاية l'enregistrement ندير درك هذا السباس ولا le feedback. وهنا فوق شغل avec notation direct via latic. aperçu. aperçu. نروحو نشوفو. Est-ce qu'il reste un نروحو بشوية. question. نروحو نروحو لها ديريكت. لا فورمule. Notre dans la mécanique quantique. Vrai, bravo. Voilà. Hop, j'arrête la vidéo et je continue. On va descendre à alignement pédagogique. On va descendre ici, alignement pédagogique. Alignement pédagogique, j'ai toute une explication ici. Toutes les séquences pédagogiques en ligne visent à travers ce cours la consolidation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. De par la nature du contenu enseigné, type procédural, les étudiants doivent s'inscrire dans une logique de pratique et de manipulation pour s'approprier les divers outils, les data analytiques, syntaxe de formulation, des équations de recherche, d'infos, logiciels de gestion automatique des références bibliographiques. En ce qui concerne la partie concept, pour le savoir du triangle didactique, terminologie du domaine, voie d'or, voie verte, etc., la pédagogie privilégiée sera celle de la transmission, étant que cette séquence vise à informer plus que de former. En ce qui concerne la partie pratique et manipulation liée à la notion du savoir-faire nécessitant l'acquisition d'automatisme, d'habitude ou d'habitus, le habitus, la pédagogie privilégiée sera celle du behaviorisme. Si à l'université les compétences visées relèvent plus de la démonstration du raisonnement et de la critique, la mémorisation reste quand même un objectif d'enseignement, apprentissage qui a son contexte à l'université. Dans un environnement, tant que j'explique toutes les parties du cours. Puisqu'on est dans la section alignement pédagogique, je vais ici, faute d'orthographe, injecter deux parties, H5P de suite. L'une sera consacrée à un bref aperçu sur l'évolution des théories de l'apprentissage, à la première partie, des deux activités H5P, et l'autre sera sur la comparaison APC-PPO. Je lance la vidéo par exemple. Je lance la vidéo. Donc ici... Ce cours
courant approuve à l'origine le modèle de communication de Shannon-Weyer. S'il y a erreur, j'arrête la vidéo et je fais une petite introduction. Et là, le titre de la vidéo est, bien sûr, il faut respecter le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne. Et voilà, ici, une petite, juste pour l'illustration, une petite introduction avec le lien d'où j'ai tiré cette introduction. Voilà. Ici, de l'Antiquité jusqu'à... Bon, ça c'est l'introduction. On n'est pas encore... ici, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Hein, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, vous êtes en train de remarquer un enseignant qui met des livres dans la machine. Et à partir de cette machine, il y a des tuyaux ou des fils qui vont se coller. C'est la pédagogie de la page blanche. Hein. Là, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Alors, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, deux thèses vont s'opposer. Hein. La thèse intellectualiste et la thèse empiriste. D'ailleurs, toutes les théories de l'apprentissage, elles ont comme substratum soit la thèse intellectualiste, rationaliste, qui dit que les idées précèdent l'expérience. Et la thèse expérimentale empiriste qui dit que les idées sont fabriquées par le contact à l'univers. C'est parce qu'on est confronté à l'univers qu'on construise nos idées. Voilà. Donc, la pédagogie de la transmission, hein, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, voilà, une borne. Les bornes ne sont pas vraiment précises. Ensuite, il y a eu l'avènement du behaviorisme avec ses deux déclinaisons, le behaviorisme et le néo-behaviorisme, dans les années 50. Vous avez des définitions et vous avez le lien de la ressource. Et ensuite, le cognitivisme, 60-80, mais ce n'est pas vraiment des dates très exactes. Et le lien. Et ensuite, le cognitivisme, le constructivisme. Le constructivisme et la notion de conflit cognitif et la notion de concept le concept de conflit cognitif et le socio-constructivisme. Voilà. Ensuite, nous vivons l'ère du collectivisme, 2005-2024. Ça, c'est pas vraiment des bornes bien précises avec le... Donc, je peux me déplacer comme ça, comme je peux aussi me déplacer, je peux revenir en arrière et me déplacer comme ça. Voilà, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Ensuite, je vais vers là. Ensuite, il y a eu la naissance du behaviorisme. Ensuite, voilà, behaviorisme. Ensuite, il y a eu, soi-disant, le cognitivisme. Voilà, on est là. Ensuite, le constructivisme. Ensuite, le socio-constructivisme. Je suis en train de cliquer au niveau de la timeline ici. Ensuite, le collectivisme. Donc, je peux aussi cliquer sur ces étiquettes-là, comme je peux me déplacer ça, comme je peux me déplacer comme ça, comme je peux aussi aller au mode diaporama, et voilà. Et je clique, je peux avancer en cliquant ici, revenir en arrière, aller, voilà, comme ça, c'est plus. Alors, échappe sur mon clavier. Et ici, si on suppose que on peut, par exemple, proposer aux étudiants un projet, par exemple, on va leur dire, par exemple, vous faites la comparaison entre la PPO et la PC par rapport à l'entrée, fondement, contextualisation,
centré sur quoi? Les ressources, profil de sortie et paradigme. Ici, on suppose que c'est les étudiants qui ont fait réaliser ces tableaux-là. Je vais dire réessayer et revérifier. Eh bien, on va leur donner la note qu'on va leur donner. 1 sur 1. Voilà. Voilà. Ici. Je descends. Modalité de fonctionnement, comme c'est spécifié dans leur activité plan de cours. Hein, modalité de fonctionnement. Et je descends ici. Je descends ressources d'aide. Ajouter une ressource. Les évaluations. Alors, les évaluations, ça c'est tester vos acquis. Ici, ça, c'est les évaluations que j'ai réalisées sur Moodle maintenant. Hein, à l'intérieur de Moodle. Test. Je vais aux questions. Et ici, il y a une seule question. De type glisser, déposer. Sur pas sur l'image. Ici, je glisse et je dépose des étiquettes sur texte à trous. D'accord? Parce que je peux glisser des étiquettes textuelles au niveau d'un texte à trous. Je peux aussi déposer des étiquettes, glisser, déposer des étiquettes textuelles sur des images. Comme aussi, je peux aussi glisser, déposer des images sur des images. Hein. Je cherche où j'ai mis le... Je vais revenir à paramètres. Et... je vais enregistrer et revenir au cours. Et je le descends, testez vos acquis. Bon, je descends. Plutôt, c'est bon par là. C'est bon par là. Testez vos acquis. Voilà. Ici, bon. Je crois que en fait glossaire, voilà, test. Ici il y a un test. On va vérifier. Ici, bon, puisque j'arrive à la fin de ce cours-là, je suis à la fin de la structure de ce cours-là. J'ai déposé un certain ensemble de ressources comme ça en juxtaposé. L'une après l'autre. Ici, j'ai proposé un modèle squelettique d'évaluation des travaux de recherche. Ce modèle est au format web, préparé avec la version 5.0.5. Au format web, je clique et voilà l'habillage Sunrise et voilà. Je me déplace, le plan de cours, référence, et je me déplace. Je peux revenir à ce format, je peux me déplacer aussi comme ça, à la verticale, voilà, je peux me déplacer comme ça, comme je peux me déplacer comme ça, voilà. J'ai déposé le même cours au format, cette fois-ci, au format PDF. Hein. Les étudiants peuvent le télécharger. Voilà, au format PDF. C'est un fichier de 22 pages. Je reviens. J'ai déposé aussi un même cours au format package SCORM. Package. Je reviens ici. Au format package SCORM. Donc les étudiants peuvent consulter, mais en principe ne peuvent pas le télécharger. Voilà le package SCORM. Donc je peux descendre. Je descends. Si bon, je reçois ce message,
Je vais mettre OK pour visualiser le typologie, occurrence, errors. Bon, OK, je visualise. Voilà, OK, je visualise le contenu. Donc un modèle squelettique d'évaluation et d'audit des travaux de recherche. Voilà, OK, je visualise. OK, je visualise, etc. etc. Ça c'était au format SCORM. Au format SCORM. Là, une carte mentale au format Xmind, c'est bon. C'est un autre cours. Carte mentale au format PDF. Modèle pratique d'évaluation d'un travail de recherche. Alors ici, je suis passé par deux phases. J'ai un fichier PDF. Ensuite, ce fichier PDF, je l'ai transformé en fichier PowerPoint en utilisant ce site-là. Le site de www.iLovePDF. D'accord? Ensuite, je l'ai transformé en fichier PowerPoint. Je l'ai intégré j'ai utilisé Google Drive et j'ai généré un code d'intégration, lequel code d'intégration que j'ai inséré dans Moodle. Voilà. Dans Moodle, si je clique ici, voilà. Voilà le fichier diaporama. Il faut ici vous intégrer comme ressource une page. Vous saisissez votre commentaire. Si je vais aux paramètres, regardez, vous saisissez votre commentaire. Voilà, ici, description. Vous saisissez votre commentaire. Et là, vous cliquez sur cette flèche. Vous cliquez là et voilà le code. Vous n'effacez pas, vous trouvez ce code par défaut. Vous descendez d'une ligne, de deux lignes, de trois lignes. Et là, c'est un code que j'ai généré en utilisant Google Drive. Donc, j'ai publié un fichier au format PDF à partir d'Opal. Ensuite, ce fichier, je l'ai converti au format PowerPoint en utilisant le site iLovePDF. Ensuite, j'ai obtenu un fichier PowerPoint. Ce fichier PowerPoint, je l'ai injecté dans Google Drive et j'ai utilisé la fonction partage qui m'a généré ce code d'intégration. Ce code d'intégration, je suis allé sur Moodle, ça c'est en gros. Le détail, vous essayez de le voir tout seul. J'ai intégré une ressource de type page. Au niveau de la description, j'ai fait ma description. Au niveau du contenu, eh ben, je suis allé vers le code HTML. Il m'a affiché ce code-là, je l'ai laissé tel quel. Je suis descendu d'une ligne ou de deux lignes. J'ai copié et j'ai fait enregistrer et revenir au cours. Revenir au cours. Et là, c'est un petit peu pour mettre de l'animation dans votre cours. Et là, j'ai injecté le même cours aussi au format diaporama. Je clique ici. Et ben là, je peux aller vers... regardez, j'ai beaucoup de paramètres. Je peux par exemple activer, allumer, bon, plus, signaler un problème, allumer le stylo, activer le pointeur laser. Ben, voilà. Activer le pointeur laser. Hein, et j'explique à mes étudiants, je vais activer le pointeur laser, comme vous êtes en train de le voir ici. Je vais activer le mode plein écran et je me déplace. Je clique, je me déplace. Hein, voilà. Il suffit de cliquer. Attention, si vous cliquez, vous allez vous déplacer. Hein, voilà. Et je ne sais pas si on peut utiliser les deux outils en même temps ici. Rectangle. Oui, je peux regarder, je peux utiliser le laser, le pointeur laser avec le pointeur focus.
Voilà. J'explique à mes étudiants. Je clique pour basculer. Échappe sur mon clavier. Échappe sur mon clavier. Et maintenant, bon, je vais revenir ici, paramètres, enregistrer et revenir au cours. Et là, tester vos acquis. Il y a eu un problème lors de l'enregistrement parce que en fait, je peux facilement retrouver les questions. Hein. Il y a eu un problème lors de l'enregistrement. Je me rappelle, il y avait coupure du courant électrique. Hein. C'est pour cela que ici je n'ai trouvé qu'une seule question. Sinon, je vais voir est-ce que ces questions sont dans la banque de questions. Je vais aller à questions ici parce que je suis sûr et certain que je les ai intégrées. Hein. Ajouter. Je vais à la banque de questions. La banque de questions. Du moins là, je vais, ça c'est la racine, je vais à la racine, je vais voir combien de questions il va m'afficher, ça c'est oui textuellement, je vais cocher toutes ces questions là et ajouter, je vais les ajouter, mais sinon moi j'avais beaucoup plus de questions, hein. J'avais beaucoup plus de questions, j'avais une vingtaine de questions, je ne les ai pas retrouvées, probablement ils n'ont pas été enregistrés. Si je vais en dossier téléchargement, ici, j'avais préparé beaucoup de questions. Moodle, PPO, connectivisme, code couleur, non, c'est pas ça. Quiz, logic quiz, H5P en anglais, les PNG. Les PNG, vous patientez un moment, parce que j'avais préparé quand même une vingtaine de questions. Il se trouve que elles n'ont pas été enregistrées. Elles n'ont pas été enregistrées. D'ailleurs, je vous ai préparé aussi une vidéo dans laquelle je vous explique comment vous préparez beaucoup de questions sur un bloc-notes, un notepad, fichier notepad, et ces questions, comment vous allez pouvoir les paramétrer pour pouvoir les importer, pour pouvoir les importer dans Moodle au format GIFT, au format GIFT, code couleur, je cherche un fichier notepad. Bon, si je ne le trouve pas, peu importe. Je reviens en arrière. Est-ce que quelque part 6 avril, notepad ici, logic quiz. Non, il n'est pas là. Logic quiz, bon, j'ai peut-être ici. Dernière champ. Logic quiz. Oui, voilà, le fichier. Le fichier, comment il faut le paramétrer? Ici, donc, j'ai la catégorie propriété intellectuelle. Ça c'est, on les appelle les caractères de contrôle, les dièses, les slash, le symbole égal, la tilde, pourcentage. Par exemple ici, cette réponse représente 50% de la bonne réponse. D'accord?
ici. Cette réponse représente 50%. Je lui dis, je dis à, par exemple, à cette question, je dis à un modèle, s'il répond tout faux et qu'il répond à cette question, eh bien, vous lui donnez 50%. Ici, bon, la dernière question, par exemple, ici, c'est une question à choix multiple, à réponse multiple. Je donne à chaque choix, je lui donne 20%, ce qui fait que 20 plus 20 plus 20 plus 20, ça fait les 100%. Donc je vous ai aussi préparé une vidéo, comment vous, si vous avez des examens déjà sur un document Word, essayez de les copier-coller parce que sur Word ça ne fonctionne pas. Essayez de les copier-coller sur un document Notepad et j'explique comment vous allez formater votre document Notepad pour ne pas, si jamais vous avez des années et des années où vous avez préparé beaucoup de questions, vous n'allez pas perdre cet effort, vous n'avez pas fait cet effort pour rien. Alors le format GIFT va permettre de gagner, de récupérer cet effort. Je vous ai dit au début que cette formation, elle vise l'information, c'est pas une formation, je suis dans l'information. Vous m'excusez, j'étais un peu long, ou même vraiment trop long, je vais dire. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.